Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert, Karine Murray. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 98e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mes côtés Carrie. Hello! Hey Rick! Hey! Bon, fait que là, Rick, c'est terminé, ok? Tu ne pourras plus fumer ces terrasses, ok? Fait que ta cigarette, c'est ailleurs, ok? T'as-tu compris, là? Pourquoi? Je sais pas, t'étais mon souffle-douleur. Tu fumes pas, là, je le sais, mais c'était juste ma manière de plugger qu'on peut plus fumer ces terrasses. Bon, c'est fait. Le gars qui est asthmatique puis qui haït plus que n'importe qui d'autre aller sur une terrasse parce que c'est là que tous les fumeurs sont rassemblés. Ouais, celle-là, là, arrête de fumer. Fait que là, tu vas pouvoir sortir, au moins, c'est le fun. Je m'excuse pour les fumeurs là, qui se sentent vraiment choqués, mais moi, je suis assez content de cette nouvelle-là, pour être franc. Ouais, je vais être content, moi, avec. Là, je te dis, là, tu sais, ça peut être familial aussi, une terrasse, là, tu sais. C'est parce que les terrasses sont tellement collées à cette heure, tu sais, ils essayent de les bourrer le plus possible. Fait que la cigarette du gars en face de toi ou de la fille en face de toi, excuse, mais quasiment sous toi, là. Tu sais, tu l'as quasiment dans ton verre. Ah ouais, là. Non, c'était pas génial. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je peux comprendre que les fumeurs soient en tabarnak parce que c'est vrai qu'il leur reste plus beaucoup de place, tu sais. Mais en même temps, la cigarette, c'est un des seuls produits que tu dégages un aura tu sais, autour de toi, là, ça devient fucking désagréable, tu sais. Sorry, mais c'est une habitude qui dérange énormément. C'est clair. Je l'ai remarqué quand que, genre, je sortais de chez mes parents dans le temps que ma mère fumait. Puis là, je sentais mon linge en arrivant chez lui. Je suis comme, tabarnak, c'est qui sent ça? Oui, c'est fou, là. Tu vas chez quelqu'un qui fume, puis ouf. Tu sais, c'est comme, c'est chez eux, tu dis rien, mais oh, t'as à voir. Puis, ah non, là, je suis chez nous, là. Je suis au 3e étage, puis je fais juste ouvrir la porte patio, puis le monde qui passe en marchant sur le trottoir, en fumant, je le sens chez nous, j'ai des drafts, là. Sérieux, là, je trouve ça dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, c'est clair, là. Tu sais, ça dure 4-5 secondes, là. À la limite, je ferme ma porte patio, là, mais je veux dire, je chialerais pas contre ça, mais c'est franchement vraiment désagréable. Tu sais, les fumeurs s'en rendent plus compte parce qu'ils sont trop dedans, là, mais c'est vraiment agressant, là. Quelqu'un qui fume pas, fait que oui, c'est une maudite bonne nouvelle, sérieusement, là. Tu t'en rends compte une fois que t'as arrêté, là, c'est comme, tu ressens ça, là, c'est comme... Arrête de fumer pendant un mois, là, puis tu vas voir à quel point il y a une différence dans tout ce que tu sens, dans tout ce que tu dégages. C'est fou, là. C'est fou, là. Peut-être avoir des terrasses spéciales pour les fumeurs et les non-fumeurs, là, ça serait drôle, là. Si y a assez de place, comme on dit, là. À Montréal, peut-être un peu moins, là. Ça risque d'être mort. Faire ça, les terrasses sont tellement petites que même si tu dis la moitié de la terrasse est fumeur puis l'autre moitié est non-fumeur, si t'es quand même t'es collé sur eux autres, là. Tu peux pas rien faire, là. Faudrait qu'ils fassent comme 2 terrasses, mais là, c'est pas toutes les places qui ont de l'espace pour faire ça, là. Je pense que la seule place qui aurait l'espace pour faire ça, c'est la terrasse au le Saint-Sulpice. Saint-Sulpice. Là, eux autres, il y aurait peut-être de la place pour faire 2, tu sais. Ouais, quitte à mettre un paravent entre les deux, là. Parce que la terrasse est immense, là, mais... J'avoue. Ah non, ben je vais le faire après, mais je vais juste vous parler en entrée de jeu. J'ai fait 2 dégustations excellentes. Je vous les conseille fortement. La première, là, c'est la bière Momentum du mois de Dieu du ciel, là, la saison du parc, là. J'ai goûté à ça, là, j'ai fait un comment, faut que je me relise, là, mais bière fraîche, désaltérante. C'est une saison, mais avec un petit goût céréalier. Puis une saison avec une certaine amertume, là. C'est assez intéressant. C'est tout ça mélangé, bien balancé, là. C'est désaltérant, là. C'est incroyable, là, franchement, là. Je vous conseille, là, si vous la voyez, la saison du parc, là. Sautez là-dessus, là. C'est, moi, je venais de finir de couper mon gazon, là. Là, je me suis régalé de ça, là. C'était, franchement, là, un bon reward. Puis j'ai pris le temps de marquer, de faire une petite dégustation de la moine Féral, du castor. J'ai failli l'acheter. On est allé chez Peluso, là, cette semaine. Puis je suis passé proche de l'acheter. Là. Il y avait trop de choix. Ouais, c'est quand même bretté, là. Fait que... Ah, ok, ouais, c'est peut-être pour ça, finalement, que j'ai fait... puis j'ai viré de bord. C'est très bretté, mais c'est très alcoolisé aussi. Fait que t'as comme le côté de l'alcool qui vient un peu comme contrebalancer le côté vineux de la brette. Fait que t'as comme quelque chose de très savoureux. Puis
puis ça se déguste tranquillement. T'as quelque chose, t'as une bonne expérience. Là, franchement, c'est très savoureux comme expérience. J'avais vraiment aimé ça. Si ça vous tente de lire ma critique, vous pouvez aller sur fainbuveur.com, fainbuveurs.com. J'ai pris le temps d'écrire un petit quelque chose. Karine, cette semaine, elle a mis la main sur quelque chose d'assez intéressant aussi. C'est what? La saucisse d'été? Ah, hey, ça là, c'est de la framboise, genre, pas Perrier, mais pas loin, là. Tu sais, avec une petite effervescence, là, c'est écœurant, c'est vraiment bon. Sérieusement, là, c'est malade, là. T'as vraiment l'impression de boire un jus de framboise, là. C'est vraiment ça le feeling, là. Tu sais, c'est acide, c'est très acide, mais ça goûte. C'est ça, ça goûte la framboise, là, la framboise juteuse, là. Oh, oui, c'est pas un arôme artificiel de framboise, là. Ça goûte pas. Non, c'est ça. Tu sais, c'est un sucre de fruits, mais c'est pas sucré, c'est acide, là. Tu sais, c'est pas comme des bonbons, là. Non, c'est vraiment la vraie affaire. Rouge, framboise, là, c'est écœurant, là. Ah, et il y a une mousseuse au bout, là, tu sais, ça fait comme un... On dirait que c'est crémeux, là, tellement que c'est... le collet, là, est épais, là. Ça mousse à rien. Mais c'est pas que c'est très... beaucoup de mousse, c'est que la mousse est dense. C'est que c'est très crémeux, c'est très... Tu sais, comme... Quasiment un peu comme... c'est pas azoté, là, mais ça fait le genre de collet que tu vas avoir avec une Guinness ou whatever, tu sais. Ça colle un peu sur les parois. Peut-être pas aussi intense que la Guinness, parce que ça, c'est azoté, fait que c'est... Mais... Tu sais, c'est... En tout cas, c'est assez particulier, là. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, là, vous aimez les framboises, là, vous allez triper. Comme j'ai pas le goût de te faire la comparaison, Karine, mais Lollipop qui rejoint un peu la framboise, puis la Berliner Weiss qui est acidulée. J'ai beaucoup mieux aimé la Lollipop, justement, parce que c'est une Berliner Weiss, puis j'aime le petit goût acidulé de ça. Mais il reste que la solstice, là... est bonne. La cote, là. Pas loin. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté à la Lollipop, là, mais je pense que la solstice, dans mon cas, elle dépasse peut-être la Lollipop. Ah ouais. Ouais, je me suis acheté aussi la Berliner Weiss et 3 mousquetaires. Puis je l'ai bu après une saucisse. Puis là, j'étais comme, ouais, il me semble le mix des deux, là. Je m'ennuie de ma Lollipop. Du coup, fruité, c'est bon, là. C'est le genre de petite bière-là de soif. J'ai quasiment le goût de tester d'aller en acheter une Berliner Weiss puis de la mixer avec la solstice. Juste voir ce que ça va donner. Ça va peut-être arrêter en sortant d'ici tantôt. Adoucir l'acidité là, de justement la solstice. Mon bar, j'ai eu une petite déception avec... C'est rare que je parle en mal d'une bière, mais c'est pas qu'elle est pas bonne. C'est que j'ai eu une déception en essayant la double IPA à l'affût. Je trouvais que ça manquait le côté fruité, le côté qu'on retrouve, tu sais, très fruits tropicaux ou agrumes qu'on retrouve généralement dans les doubles IPA. Il y avait une certaine amertume, tu sais, il y avait de l'amertume d'une double IPA, là, je pense à 50, 60 IBU. Mais je sais pas, ça manquait tout tous les fruits qu'on retrouve généralement là, dans les doubles IPA. Je trouvais ça plate un peu. C'était pas assez tropicaux, là. C'était bien straight, là. Ça avait l'air d'une IPA ordinaire. En tout cas, je suis un peu déçu. Quand même, j'imagine le pourcentage d'alcool était là. Il y avait une certaine rondeur. Ouais. Tu sais, c'est pas une mauvaise bière, mais tu sais, quand tu prends une double, normalement, c'est ça que tu cherches, tu sais. Fait que c'était pas là du tout, genre. OK, décevant. Ça serait marqué une simple IPA, ça aurait été plus dans ce que j'aurais cherché, là, mais non. Fair enough. Bon, là, on le dit, Rick, on est où? Il y a du bruit ambiant. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, on est à la succursale, sur la rue Masson, pas très loin de Saint-Michel. T'as pas l'adresse? Ah, j'ai pas checké l'adresse exacte. Attends. Ça vaut la peine. J'ai tellement aimé ça la dernière fois quand tu m'as sorti l'adresse, là, comme... Ben, c'est parce que je l'avais cherché l'adresse juste avant de rentrer parce que j'étais à pied et je cherchais c'était où. Ouais, mais là, en shop, on savait que c'était quasiment sur le coin de... Fait qu'on n'a pas vraiment regardé en détail. Je suis surpris, ils ont comme la rue Masson, ils l'ont comme fermée, là, juste... 3188 rue Masson. Ouais, non, ça, c'est durant l'été, ils font les fins de semaine trottoirs et qui bloquent des rues ici à droite, à gauche. Hein. Tout le monde arrête à succursale parce que c'est plein en temps à boire.
C'est plein, mais j'aime ça comment c'est fait. Là, on est comme dans la petite salle en arrière parce qu'il y avait plus de place en avant. Mais en avant, tu sais, c'est très espacé, pareil. T'es pas tout pogné. C'est quand même grand, c'est le fun. Sur le long, là, vraiment. C'est fait sur le long. C'est quand même large un peu. Fait il y a de la place, là, tu sais. Je veux dire, les tables s'emboîtent pas une par-dessus l'autre, là, tu sais. C'est vrai. On est ici pour souligner leurs 5 ans, la succursale, qui font un événement là, spécial là, pendant 5 jours jusqu'à samedi, pour fêter leur 5e anniversaire. On est là, on les supporte. On a pris le temps de déguster leur bière, là, littéralement. Ouais, vraiment toute leur bière. Là. Il manque la barley wine. Sur leurs 8 bières, là, ben même ça, 9 bières. 10 bières. On en a 9 sur 10. C'est ça, je sais plus compter. Je suis sous. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Sur les 10 bières, c'est ça, on a pris des palettes, puis Karine qui a pris un verre. On fait pas mal la tournée de tout ce qui est leur bière. Ils ont aussi des bières spéciales pour l'événement, la 5e anniversaire. Ils ont leur Citra WPA pour leur 5e anniversaire. Et il y a aussi la Saison des Pôtres, qui est une collaboration avec l'Espace Public pour leur 5e anniversaire. Je pense que c'est pas mal ça. Ouais, juste que... Ça, la barley wine, la double IPA, puis la Saison des Pôtres. J'avoue, ben là, OK, il va falloir goûter à la barley wine parce que sinon, vous ne faites pas vraiment leur 5e anniversaire. On a comme pas le choix. En tout cas, on verra. Bon. Parlons un peu de nos dégustations. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous peut-être frappe le plus, là, sans parler des 10 bières? Qu'est-ce qu'on aime un peu de tout ce qu'on déguste jusqu'à maintenant? Ben, en fait, sur la palette, il y a... je pense qu'il y a 2 bières fumées. Il y en a... Mais c'était laquelle? C'était la... Il y a la Lager Noire. Ahorn. Ouais. Qui est excessivement fumée pour les amateurs de bière, de bière fumée. Là. Ouais. Personnellement, je trouve que ça allait un peu trop à mon goût. Là. Ouais. J'aime beaucoup. Là, on est vraiment dans la noix fumée. Là. Noix fumée, là. Littéralement, là, c'est vraiment ça. Tu sais, bière quand même assez légère. Là, je veux dire, c'est pas... ça reste une bière légère, mais très, très fumée. Là. C'est ça, elle est parfumée à l'érable. Donc, t'as un petit... Elle est quand même douce. En bouche, c'est pas agressif, mais c'est le côté fumé qui est très, très fort. Peut-être, là, je viens de dire goûter, là, puis on dirait que ça s'est atténué un petit peu. C'est plus accessible, si je peux dire. Mais c'est quand même une très bonne stout. C'est doux en bouche. C'est vraiment le côté fumé qui vient prendre toute la place, par contre. Il y a un petit côté sucre, peut-être le côté érable, justement, qu'ils ont rajouté, qui vient adoucir le tout, là. Mais... non, personnellement, c'est intéressant quand même. J'ai le goût de dire, à cause que l'érable, ça tire quasiment vers une rauge baillère aussi, qu'on trouve un peu un fruit fumé. C'est fruité fumé, léger, là, mais c'est léger. C'est vraiment, c'est la noix fumée, mais on dirait qu'il y a un petit quelque chose, comme un petit... Ouais, mais c'est plus doux qu'une rauge. Ouais. Fait que c'est... la rauge va être un petit peu plus... ça va ressembler plus à une rousse. Donc, c'est un peu plus amer. Là, c'est vraiment une stout crémeuse, douce, pas trop amère, pas trop d'amertume. Quand même, l'IBU ne doit pas être excessivement haut là-dessus. Là, pour ne pas dire... ça doit tourner autour de entre 20 et 30. Là. Ça, je me rends compte que c'est marqué aussi pour le 5e anniversaire. Fait que celle-là aussi, il y en a comme plusieurs. Là. Il y a même la gradure aux pommes. Je me rends compte qu'il y a pas mal plus de bières 5e anniversaire que je pensais. Là, vraiment écrit en bleu. Là. Le miep en moi qui a de la misère de lire. Il y en a 5. Fait qu'il y en a la moitié la moitié des bières sont pour fêter le 5e. Puis il y a beaucoup de collabos, là, comme celle-là, la noire fumée qu'on vient de parler. C'est une collaboration avec Boswell. Ouais, Boswell. Moi, je dis ça de même. Ça, je sais que c'est ça, Boswell. Boswell, ouais. Karine, parle-moi d'autre ta déguste, parce que parlant de rauge baillère puis de bière un petit peu plus allemande, dis-nous ce que tu bois. Moi, je bois mon Dieu, la bonne Weizen, qui est une blanche au blé. Super bonne, douce, une bière de soif, très désaltérante. On trouve la bonne vieille banane des bières allemandes, là, des bières de blé, les bonnes blanches allemandes. Là. En fait, moi, je trouvais qu'elle goûtait un peu la poire. Ah ouais. Non, c'est très intéressant. Ouais, désaltérante, là, Karine, comme tu dis, là, franchement, de soif, là, carrément. Je vais quand même m'amuser de parler de la Kolsch.
qui m'impressionne quand même parce que c'est une très bonne, parlant de bière de soif. Moi j'adore le côté céréalier là, dans une bière. Ma lager préférée à moi, c'est une Kolsch. Là. C'est une bière désaltérante. C'est la blonde, mais céréalière au lieu d'être un petit peu houblonnée. C'est mon party. Là, franchement, là, c'est ma bière de prédilection pour la terrasse, là, si on veut là, me désaltérer, rafraîchir. Là. Fait que je voulais faire un petit shout-out à la petite Côte, qui est justement leur bière Kolsch, 4,8% d'alcool, là, très désaltérante. Petit goût céréalier. Bon, là, on a des... Ben là, c'était pas pire. Là, il pleuvait pas mal tantôt. C'était des pluies québécoises. Là, fait qu'il pleut fort pendant 5 minutes. Puis après ça, il pleut plus. Ben là, ça commence à s'éclaircir. Un petit peu plus de soleil. Là, fait que... Ouais, le soleil commence à ressortir tranquillement. Là. Exact. Fait que, on va aller prendre une bière terrasse avec la Kolsch. Là. Ben, c'est vrai, il n'y a même pas de terrasse. Oui, il y en a une en avant. Il y en a une, mais elle était en dessous de la pluie tantôt, fait que... OK, ouais, c'est pour ça qu'il n'y avait personne. OK, ça fait du sens. Bon, Rick, parle-nous de ta bière. Là. Écoute, là tu sais, tantôt, je te parlais de ma petite déception avec la double IPA de la FU. Ben, la succursale vient de rattraper le coup avec la double IPA, leur spécial. C'est leur spécial 5e anniversaire. C'est la Citra double IPA qui est excessivement fruitée et, tu sais, les fruits tropicaux, là, en veux-tu en v'là, là, c'est génial. Là. C'est doux, mais en même temps, tu goûtes l'amertume d'une double IPA un peu, mais en même temps, c'est pas agressif, tu sais. À cause du côté fruité qui vient adoucir le tout, là, ça vient atténuer l'intensité du houblon. L'amertume, moi. C'est ça, l'amertume est juste, mais il y a le côté jus, là. Jus de fruits tropicaux, là, tout ça, là, c'est... Ah oui, oui, puis c'est sucré légèrement, tu sais, le côté... le côté sucré des fruits qui remonte. Tu sais, c'est le citra, dans le fond. C'est le houblon qui goûte ça. Mais non, l'amertume est quand même douce. C'est très, très tropical. C'est de l'ananas, là. On a de l'ananas. Ah oui. C'est génial. Franchement, moi aussi, c'est ma préférée, là, je pense. C'est une des très bonnes là, de tout ce qu'on a bu. Shout-out spécial à la 1814, qui est une très bonne porter café. Là. Effectivement, là, elle goûte excessivement le café. Tu sais, souvent, on hésite si tu café ou si tu chocolat. T'sais. Celle-là, c'est clairement café. Il n'y a même pas de doute à avoir. Là. Pas de surprise, c'est ça, là. Ça goûte très bien ça, là, tout au long, là, puis ça se déguste très bien, là. C'est goût de café de bord en bord. J'ai le goût de dire le casque, leur bitter anglaise, la succursale, qui est celle-là, ouais. Oui. Bon petit casque. On dirait que le côté bitter anglais n'est pas si bitter que ça en casque. Non, c'est quand même doux. Mais moi, je suis pas un très grand amateur de casque. J'aime avoir mon effervescence. Ça, c'est quand même intéressant. Tu sais, je veux dire, je passerai pas ma soirée là-dessus, mais une fois de temps en temps, ça passe bien. C'est une bonne... c'est quand même très, très léger. Je sais pas si c'est la mixitude, parce que là, je viens de boire des bières très fortes. Puis là, je regoute à la casse, puis elle goûte quasiment plus rien. Ouais, c'est ça. J'allais dire quasiment un côté céréalier, mais c'est pas que j'ai pris comme une gorgée, genre de la colle. Je veux dire que j'ai comme un goût de céréalier. Une gorgée de la porter, puis ça a enlevé toute l'intensité de l'autre. La casque, je la goûte plus, là. Mais ça laisse place quand même au petit côté mal caramel, là, qui est quand même pas mauvais, là. Fait que c'est quand même assez bon. C'est comme ça, man. Des bonnes bières. Aller faire un tour, ça vaut la peine, franchement. Ouais, sérieux, il y a des belles dégustations à faire, là. Puis les palettes, on peut les choisir nous-mêmes, ce qui est très intéressant, là. Pour 9,50 $, tu as le choix de... Tu peux prendre 4 dégustations. Nous, on a pris 2 palettes. Puis ça, on a l'air de 2 sous là, avoir 14 bières en avant de nous autres, mais dans le fond, c'est tous des petits verres de 5 onces. Fait que pour 9,50 $, 4 dégustations de 5 onces chacune, là, c'est quand même bien, là. Ouais, franchement, ça vaut vraiment la peine. Là, c'est le fun de déguster toutes ces bières-là. Là. Vous avez l'occasion, sur deux palettes, là, quasiment, là, de tout goûter. Là, fait que, c'est ça. Puis c'est la palette au choix. Fait que ça, c'est le fun. Là. Ça, c'est très intéressant. Tu choisis ta palette, c'est pas imposé. Ça, j'adore ça. Ouais, sérieusement, là, franchement, tu peux prendre ce que tu veux, puis pas de limite. Là. Génial. Je vais y aller avec... on a quand même un podcast assez relax. Malheureusement, encore, job oblige. Je te sais occuper de mon côté. Là. Ça risque de finir dans pas grand temps. Là. Fait que je vais pouvoir m'investir un petit peu plus. Mais je voulais prendre le temps, durant la chronique, qu'est-ce qui se brasse, de vous parler d'une bière. Attention, première de 2 bières brassées pour le 10e anniversaire du Saint-Boc.
la blasphématoire, attention, là, attachez-vous quelque part, une quintupelle impériale. Brassée pour le 10e anniversaire, issue d'une collaboration entre le Saint-Bock, Brasseur du Monde, Île-de-Galles et Boswell, justement, qu'on parlait tantôt. Cette bière énigmatique est le fruit d'une quintuple fermentation. 5 fois la fermentation, le quintuple. C'est incroyable. Des arômes de miel, canneberge, sucre, de candy, fraises s'unissent afin de conférer à cette bière une gloire éternelle. Lancement officiel de cette bière-là, mercredi le 8 juin à 15h, qui va être disponible aux 5 endroits que j'ai dit précédemment. En plus du mondial de bière, fait que si vous êtes au mondial de bière, vous pouvez la goûter sur place. Puis disponible en dépanneur spécialisé graduellement à partir du 13 juin. Marquez votre calendrier, 8 juin, peu importe où c'est que vous êtes, même sur la Rive-Sud, à cause de Brasseurs du Monde ou à leur bar, le Picoleur, elle va être disponible. Quintupelle, ça me fait capoter. T'imagines-tu le sucre, puis la fermentation, puis c'est assez épique. Fait que ça va être un pensez-y bien. Nous autres, on va être justement au mondial de bière. Je sais pas si on va y aller le mercredi. Elle va être disponible à partir de mercredi. On va y aller le vendredi. S'il en reste, peut-être faire une petite dégustation là-bas. Je sais pas si je vais être capable d'attendre. Je vais peut-être arrêter au Saint-Bock, je sais pas. Mais franchement, que c'est un choix facile à faire. Là, vous savez pas quoi boire au mondial. Arrêtez là. Une petite quintupelle. C'est un peu rare, puis une belle collaboration avec plusieurs micro-brasseries. Et voilà. Je vais y aller avec mes nouvelles. J'en ai 2. Et bon, j'ai quasiment le goût de faire celle à l'inverse parce que je vais perdre... La table est un peu trempe, fait que je perds un peu de mes nouvelles. Mais je vais y aller quand même avec une très bonne nouvelle pour les microbrasseries. Le Québec s'actualise, imagine-toi donc. L'adoption du projet de la loi 88 jeudi qui a également fait des heureux chez les producteurs de bière artisanale. En effet, la nouvelle législation permettra aux acheteurs de consommer ces produits en dehors des lieux de la fabrication. Ça veut dire que t'as beau être un petit brasseur, tu vas pouvoir acheter sur place des bières sans, l'espèce de truc pour contourner cette loi-là avant, c'était d'avoir une deuxième adresse qui est comme juste à côté, là, disons que tu étais à 198, genre Sainte-Catherine, ben, tu avais 198A et 198B, qui est la même bâtisse, mais juste pour pouvoir vendre des produits sur place. Ben, là, n'importe quel petit micro va pouvoir embouteiller sur place et vendre sur place. Pour le tourisme, c'est génial, là, tu sors, tu ramènes chez vous en bouteille, fait que plus de troubles, pas de chiale, c'est génial, là, sérieusement. C'est le fun, là, parce que toutes les... Pourtant, ça se développait, là. Il y avait des micros qui avaient des boutiques sur place. Il y en avait quand même beaucoup, là. Fait que c'est une bonne chose que ça vienne se légitimer, là, un peu partout, là. Donc... Ça ouvre des belles portes, puis tout ce qui est... j'avais pris une note, tu sais, des brassins spéciales, quantité limitée. Ben là, ils peuvent le faire, les vendre, l'embouteiller sur place, faire quelque chose de très, très limité, puis déplacez-vous sur place, là, tu sais. C'est ça va attirer justement le tourisme brassicole, là, fait que... C'est ça, la clientèle va augmenter, puis ça fait un intérêt pour la place, le monde se déplace, c'est le fun. Tu vois en même temps la région, puis comme tu dis, le tourisme, là, fait que c'est génial. C'est plein de bonnes choses, cette règle-là, j'aime ça. Yep! Et on en a déjà parlé en plus de ce dossier-là, là, puis c'est le fun de voir que ça débouche quelque part, là, un dossier qui est réglé. Ben peut-être pas, il y a peut-être des petites modifs à faire, mais au moins c'est un bon step dans le droit chemin. Bon, deuxième et dernière nouvelle. Là, je voulais parler du mondial de bière, mais je vais faire ça la semaine prochaine parce que le mondial de bière, c'est un peu un clusterfuck de tout. Sérieusement, là, je suis désolé, là, mais... Clusterfuck? C'est un clusterfuck, OK? Développe le terme. Ouais, clusterfuck. Ça veut dire... J'entends ça. Pour vrai? En tout cas, j'utilise ça relativement souvent, là, mais c'est... Juste pour dire que c'est un gros événement, il y a beaucoup d'activités qui se rapprochent, qui tournent autour de cet événement-là. Tu sais, il y a des offres mondiales, il y a des activités durant le mondial. Si tu vas au Saint-Bock, il y a quelque chose de spécial pendant le mondial. À la succursale aussi, il y a des dégustations qui se font, dégustations bière et bouffe. OK, c'est un clusterfuck parce que c'est jamais bien dit, même sur le site. Je suis désolé, mais tu vas sur leur site, tu sais, c'est annoncé, il y a des événements off mondial, mais il n'y a pas comme une grille, c'est pas facile, tu sais. C'est vraiment, moi j'ai vraiment de la misère, chaque fois que je m'assis,
tranquillement, que je regarde sur Facebook, sur Twitter, oublie ça, parce que c'est le festival du hashtag puis du juste pour comme plugger puis faire des retweets, là. Puis même sur Facebook, là, c'est juste comme, OK, il y a des offres mondiales, puis là, comme à telle et telle place, mais OK, mais c'est quoi? Genre, c'est quoi vous offrez? Une bière spéciale, des dégustations, est-ce que ça coûte quelque chose? Fait qu'il faut que je m'assieds tranquillement dans mon coin, puis il faut que j'analyse le tout, là. C'est un périple, là. C'est difficile. Fait que c'est un clusterfuck. Fait que je vais faire ça la semaine prochaine parce que on va y aller l'autre d'après. Fait que j'ai en même temps parler un peu des bières que je vais essayer peut-être de boire ou qui attirent mon attention pendant le mondial parce qu'ils ont sorti leur liste de toutes les bières qui vont être disponibles justement pour chaque microbrasserie, là. Ouais, c'est ça vaut la peine de regarder. Mais je vais vous parler du Festival du Suroît, qui est le festival de bière de Valleyfield. Eux autres, c'était clair, fait que je vais en parler un peu, là, le temps d'un article pendant leur journal, sur leur journal régional. Donc, les profits de cette activité-là, activités-bénéfices, vont être entièrement versés justement à la réalisation du projet Défi Logis, qui est la même cause que l'année dernière. Fait que les fonds continuent à s'agrandir pour financer ce projet-là. On en parlait souvent, puis on aimait bien ça, justement, que c'est un festival à saveur sociale. Ramasser des fonds pour une cause. Puis on se rappelle que le Défi Logis, c'est justement pour la construction d'un immeuble de 8 logements pour les gens qui ont une certaine déficience intellectuelle et un spectre de l'autisme. Ils ont ramassé 45 000 $ l'an dernier, en 2015. Fait que, justement, comme je vous disais, la deuxième année va servir à continuer à mettre de l'argent de côté pour cette cause. Cette année, 62 exposants qui sont inscrits, dont des microbrasseries, des vignobles, des cidreries, hydromelleries, puis des... 62? Ouais, 62. C'est beaucoup plus que l'année passée. L'an passé, c'était 26 exposants qui ont pris part à l'événement. Fait que ça double, tu sais, même plus. Ça C'est ça. Puis sur ces 26-là, je pense qu'il y avait quoi, une dizaine de microbrasseries l'année passée? Il y en avait 8. 8, c'est ça. Là, cette année, il y en a combien, les micros? C'est pas dit le terme spécifique, mais c'est 62 exposants pour tout et partout. Fait okay. Sûrement d'en avoir une plus grande quantité, là, de toute façon. Il y en a 50. Ouais. Non, ouais. Peut-être pas, là. Ben, sinon, quoi d'autre qu'il y a? Ben, il y a des cidreries, comme il dit. Il doit y avoir des exposants. Il y a des kiosques de bouffe aussi. Fait que... La moitié, c'est quand même beaucoup, 30, là. Ouais, c'est clair. Si c'est juste 30, c'est immense. L'année passée, il y en avait 27, puis sur les 27, il y en avait 8 qui étaient des... Tiers, fait que ça donne une vingtaine pareil, ouais. Ça, c'est quand même pas mal, là. Non, mais s'il y en a 20, c'est déjà 2 fois plus que l'année passée. C'est vraiment beaucoup. Bière et du festival pour la deuxième édition, c'est fait par la brasserie Shun, qui était la même microbrasserie qui s'occupait de la bière l'an dernier. L'an dernier, c'était une triple belge qui était... Tu sais, c'était correct, là. C'était une triple belge, mais smooth, genre. C'était comme une triple belge à 4,2 %. Fait que t'avais pas autant de corps, autant de rondeur, autant de fruits qu'une vraie triple belge. Mais c'était là, mais ça restait très désaltérant, très disponible. Fait que c'était comme une triple belge pour tout le monde, là. C'était correct. Cette année, ça va être une bière belge encore, une Pale Ale, côté houblonné rafraîchissante de 5 %. Qui, soit dit en passant, la ferme brasserie Shun qui célèbre ses 20 ans cette année. Jeudi 16 juin, il va y avoir un souper bien cuit à partir de 5h30. Le coût du souper va être de 25 $, mais sinon l'entrée va être de 10 $ pour les autres journées, qui est moyennant un reçu aussi pour l'impôt, vu que c'est un don l'entrée. Vous n'êtes pas obligé, mais je pense qu'il exige cette année-là, de la manière que c'était écrit, il exige un minimum, mais que tu peux le revoir en retour d'impôt comme don, là. Fait que c'est quand même assez bien. Reste à voir. Puis l'article termine en spécifiant que ce don-là va être versé à 100% pour la fondation, pour justement le Défi Logis. Et voilà! That's it. J'ai hâte d'y aller. Moi, Floriane, c'est sûr qu'on va aller cette année. On va sûrement essayer d'y aller en gang avec des amis. Parce que, Floriane va avoir de la misère à boire un peu, là. On jase. Hey, oh! Fait que c'est ça, on va essayer d'y aller en gang. Elle va se picher dans la bouffe. Ouais, vraiment, je pense que ça va être ça. Fait que si vous voulez venir sur ma sainte Rive-Sud, vous êtes la bienvenue, là. Fait que c'est ça. Sinon, la fin de semaine prochaine, c'est ça, je vous parle du mondial de bière. Là. J'avais pas assez de temps pour faire le résumé de toutes les activités.
puis les bières qui allaient un peu attirer mon attention là, pendant le festival. Puis je vais juste dire aussi que pendant cette semaine, dans le fond, du 26 au 28, c'est les Canadian Brewing Awards déjà. Fait qu'il va se donner plein de prix samedi. Là, fait que on va sûrement en parler la semaine prochaine pendant le podcast des gagnants québécois, puis aussi de l'Ontario, Vancouver, et puis du reste du Canada, là, Colin. Ah oui, des gagnants, on va le dire. On va faire le tour un peu des gagnants à la fin de semaine prochaine. Fait que ça va être un bon podcast cool la fin de semaine prochaine. Le calme avant la tempête du Mondial de bière, parce que c'est vraiment 2 festivals back-à-back. Là, c'est le Mondial, puis la fin de semaine d'après, c'est le Festibière de Chambly. Fait que il va y avoir de l'action, mes amis. J'espère qu'il va y avoir de la nouveauté pour le mondial. L'année passée, c'était un peu... je sais pas. C'était ordinaire l'année passée. C'était tranquille. C'était tranquille. Mais il y avait 2-3 nouvelles micros que je connaissais pas. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est l'année passée que c'est au mondial qu'on a découvert Lune Rouge. Ouais. On connaissait pas du tout. Donc, tu sais, des fois, il y a des petites découvertes comme ça, mais sinon, tu sais, des bières spéciales, des brassins pour l'événement, là, c'est bien le fun. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi avec, franchement, ben là, pas spoiler alert, là, mais ce que j'aurais parlé la semaine prochaine, je vais en parler quand même. Là. Il va y avoir la microbrasserie Vox Populi, ils vont avoir une de leurs IPA qui va être disponible. Puis Vox Populi, c'est une microbrasserie qui est par David Michaud, les coureurs des boires, dans le fond de cette gang-là. Ils ont comme leur micro. Là, c'est sûr que je ne suis pas trop préparé, fait que j'en parle un peu grossièrement. Là. Je vais en parler plus la semaine prochaine. Mais il va y avoir leur double IPA ou leur IPA qui va être disponible. Fait que c'est une des bières qui m'intéresse. Je serais curieux de voir un peu leur... j'ai hâte d'essayer ça. C'est ça, exactement. finsbuvares.com qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, version imagée du podcast qui va suivre. Sinon, on est disponible sur les iPatentes et puis... c'est quoi que je dis? Ouais, iPatentes puis vos entre autres trucs. Parce qu'on a un podcast, évidemment. Et puis, si vous voulez vous rentrer en contact avec nous, ça se fait par courriel à finsbuvares@gmail.com. Suggestions, commentaires. Est-ce que vous allez boire cette quintupelle? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous avez goûté à la saison du parc? Est-ce que vous avez participé aux festivités du 5e anniversaire de la succursale? Laissez-nous le savoir. On veut savoir. Ça m'intéresse. On aime se laisser à chaque semaine. Ça roule. On aime se laisser à chaque semaine sur 3 règles d'or. Qu'est-ce qu'un fait buveur, Rick? Règle numéro 1. Gardez le contrôle. Règle numéro 2, Carrie. Pas de gaspillage. Et règle numéro 3, JF. Respect de la consommation d'alcool de tous et chacun. Sur ces sages paroles, je vous remercie beaucoup à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Tout le monde autour de la table, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Bye bye.